Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. L'Union économique et monétaire ouest-africaine durcit ses conditions d'accès au crédit pour les PME ainsi que les particuliers. Une réforme qui s'inscrit dans le processus de sécurisation du système bancaire et qui consiste surtout à s'assurer de la fiabilité des demandeurs. Les habitants des zones proches des mines d'or en Côte d'Ivoire réclament aussi leur part dans le partage de la production qui est en hausse constante. C'est le cas dans la région de Divo à Abidjan où les villageois d'Abagoou demandent des emplois dans les mines pour la jeunesse. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Dans la zone UEMOA, les conditions d'accès au crédit dans les banques ont évolué et les établissements effectuent désormais plus de contrôles, notamment sur la fiabilité des demandeurs. Ce sont principalement les petites et moyennes entreprises ainsi que les particuliers qui sont concernés par ces mesures qui visent à sécuriser le système bancaire. Plus d'explications avec Ibrahima Dioumaba. C'était attendu depuis plusieurs années, c'est désormais officiel. Après l'entrée en vigueur des réformes de Bâle 2 et Bâle 3 depuis le 1er janvier 2018 dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'octroi de crédit sera dorénavant mieux sécurisé par les banques et les institutions de crédit. Cela vise notamment plus de garanties pour le secteur bancaire appelé à faire face aux différents chocs et risques. Ce qu'on a constaté au niveau de l'UEMOA aussi, c'est que les PME ont du mal à accéder aux prêts des banques, parallèlement aux grandes entreprises qui n'ont pas trop de difficultés à lever souvent même de gros montants au niveau du marché bancaire. Et quand vous regardez aujourd'hui donc le nouveau dispositif donc insiste beaucoup sur ce qu'on appelle la dotation donc en fonds propres pour faire face à un certain nombre de risques, quel que soit donc l'acteur qui veut lever des fonds. Certains observateurs du marché financier ouest-africain estiment que ces nouvelles mesures sur l'octroi de crédit vont porter un coup aux petites et moyennes entreprises, mais aussi aux particuliers. Toutefois, ces derniers pourront se tourner vers les financements innovants pour lever les fonds nécessaires au financement de leurs activités. Il y a un durcissement des conditions d'octroi de crédit, un renchérissement aussi du crédit parce que la contrepartie en fonds propres demandée a été relevée. D'autant que les PME ne présentent pas les meilleurs profils si on mettait en place des systèmes de scoring, c'est-à-dire de notation des clients. Souvent, à ce niveau-là, les entrepreneurs ont plus besoin de fonds de capital risque, de business angels, c'est-à-dire de systèmes de financement alternatifs par rapport au système bancaire. Dakar, la capitale du Sénégal, a accueilli le 8 et 9 février 2018 le forum des clubs de dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique dont le thème était « Enjeux et défis pour la Banque africaine de demain entre innovation et risque ». A rappeler que le Conseil des ministres de l'UEMOA avait déjà adopté les réformes de Bâle 2 et 3 depuis juin 2014 à Lomé au Togo par la décision numéro 13 portant dispositif prudentiel applicable aux établissements de crédit et compagnie financière de l'UEMOA. En 2018, l'Afrique du Sud célébrera le centenaire de la naissance de l'ancien chef de l'État Nelson Mandela, disparu en 2013. Et pour marquer l'événement, la Banque centrale sud-africaine a annoncé le lancement d'une série de billets de banque à l'effigie du leader emblématique de l'ANC. Il s'agira des billets de 10, 20, 50, 100 et 200 rands, ainsi que d'une pièce de 5 rands. Tous seront mis en circulation à partir du 18 juillet 2018. Pour rappel, une série de billets à l'effigie de Nelson Mandela est mise en 2012, circule déjà en Afrique du Sud. En 2017, les sociétés minières ont réalisé un chiffre d'affaires de 539 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. L'exploitation minière, qui connaît un véritable essor, profite aux entreprises ainsi qu'à l'État, mais pas aux personnes vivant à proximité des mines d'or. Dans le village d'Agbaou, situé dans le département de Divo, les villageois se plaignent de ne pas bénéficier des retombées de l'exploitation et réclament surtout que la jeunesse locale soit employée dans ces mines. Le point avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. 539 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés minières en Côte d'Ivoire en 2017. La production d'or du pays est passée de 12 tonnes en 2011 à 25 tonnes en 2017. L'État a engrangé 56,4 milliards de francs CFA de recettes fiscales en 2017. L'exploitation minière connaît un essor, mais rencontre la résistance des populations riveraines des mines. Celles-ci se plaignent de ne pas bénéficier des retombées de l'exploitation minière
qui empêchent la poursuite des activités agricoles. Dans le village d'Agbaou, situé dans le département de Divo, l'emploi des jeunes est une revendication récurrente. Quand la mine vient, elle occupe des terres et il y a un problème d'indemnisation tout. Donc les populations se plaignaient du fait que les indemnisations ont été mal faites. Les jeunes aussi, ils n'ont pas eu de possibilité parce qu'à la base, agriculteurs, la mine vient, ils n'ont pas eu de possibilité parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Donc le problème d'emploi a été l'un des éléments qui a déclenché en tout cas les conflits avec la mine. Si aujourd'hui, les enfants ont demandé leur emploi, qu'ils soient formés et que la mine accepte dans des emplois des enfants, vraiment, moi ça me fait du bien. À l'instar des autres compagnies minières du pays, Agbaou Gold Operation a signé un engagement à financer des activités génératrices de revenus pour la population négocié par le comité de développement minier local. De plus, la compagnie prendra des mesures de protection de l'environnement. L'exploitation de la mine, nous devons ouvrir des fosses. Et là, il est prévu un plan de réhabilitation de la mine. Et au niveau de la loi minière, il est prévu donc un fonds, un compte séquestre dans lequel la société met de l'argent de telle sorte qu'en fin d'exploitation, nous rétablissons l'environnement tel qu'il était, ou plus ou moins en faisant la réforestation ou en remplissant les fosses qui ont été ouvertes. Selon la législation ivoirienne, les compagnies minières ont l'obligation de verser 0,5% de leur chiffre d'affaires dans un fonds de développement. 138 des 164 permis de recherche minière concernent l'or. Le gouvernement souhaite que le secteur des mines joue un rôle important dans l'économie ivoirienne. Actuellement, il ne représente que 2% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, le taux de croissance nationale, qui s'est situé à 7,6% en 2017, a classé le pays au 4e rang mondial des États ayant la croissance la plus rapide et au 2e rang en Afrique subsaharienne. Situé à moins 4% en 2011 suite à la crise post-électorale, le taux de croissance a atteint un pic de 10,7% en 2012 et était estimé à 9,2% en 2015. À noter que l'institution Bretton Woods prévoit un taux de croissance de 7% pour 2018 et pour 2019. En janvier 2018, les investissements en Égypte ont enregistré une hausse de 20,8% pour se situer à 5,2 milliards de livres égyptiennes. 1593 entreprises ont été créées dans cette période et 187 ont été agrandies, ce qui mène à un total de 1780 entreprises en janvier 2018 contre 1628 en janvier 2017. Des investissements qui devraient conduire à la création de 7000 emplois dans les mois à venir. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain augmentait de 0,54%, la bourse de Nairobi chutait de 1,21%, les marchés boursiers de l'île Maurice gagnaient 1,29% et l'indice Gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,90%, la bourse du Ghana augmentait de 0,30% et la BRVM d'Abidjan perdait 0,82%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien augmentait de 0,65%, celui de l'Égypte augmentait de 2,18% et celui du Maroc perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.